Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On fait un petit gâteau ce matin parce que j'en avais envie, tout simplement. Eh oui, quand on a envie d'un gâteau, on fait un gâteau. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, j'ai fait fondre au micro-ondes vite fait 150 g de beurre à laquelle j'ai ajouté 150 g de sucre et une pincée de sel. Je vais venir ensuite casser 3 œufs. Ensuite, on n'a qu'à tout mélanger. Donc cette recette, normalement, je la fais au Monsieur Cuisine. C'est la même recette que le gâteau aux abricots que j'ai déjà sur la chaîne. Cette fois-ci, je vais faire à l'ananas et je vais le faire entièrement à la main. J'ajoute ensuite 180 g de farine. Et on mélange. On ajoute la levure et on remélange. Bon, ici, j'ai oublié d'enregistrer cette partie, mais on ajoute aussi 30 g de lait ainsi que les 2 cuillères à soupe de sirop. Et on mélange le tout. Donc, dans un moule, moi, je mets toujours du papier de cuisson en dessous. Et je viens recouvrir le fond du moule avec du caramel. Donc, dans ce cas-là, c'est du caramel liquide que j'ai fait moi-même. Voilà. Et j'hésite pas à mettre la dose. Je viens ensuite disposer les rondelles d'ananas. Il n'y en a plus que à faire couler notre pâte dessus. Donc moi, je tapote un peu le moule et je le bouge, pas violemment, hein, mais un petit peu dans tous les sens pour que la pâte aille se mettre un petit peu partout pour que quand on va le démouler, ce soit parfait ou presque. Et ben voilà, il n'y en a plus qu'à enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. Bien sûr, les fours ne sont pas tous les mêmes, il faut surveiller les amis. Eh ben regardez-moi cette beauté. Il est vraiment magnifique ce petit gâteau. Oh là 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 là. Maintenant, on va attendre qu'il refroidisse un peu et on va le démouler.
Il est juste splendide, j'ai pas d'autres mots. Voilà. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais il est magnifique. Je ne sais pas vous, mais moi, je vais me régaler avec mon fils ce soir. Oh là là, qu'est-ce qu'il a l'air bon. Avec tout ce petit caramel là. Oh là 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 là. C'est fini le régime, c'est fini, c'est fini, c'est fini. On peut pas, on peut pas. Avec un gâteau comme ça, on peut pas faire du régime. Et donc, les amis, vous avez vu, vous voulez voir encore, vous voulez voir encore. Il est encore tiède, il est encore tiède. Mais regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, il est un peu bancal. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais un délice, un délice, un délice. Eh coucou, c'est encore moi. Encore? Eh oui. Juste pour vous montrer un truc. Ce soir au menu pour mon fils et moi, je vais faire une omelette aux patates. Et regardez-moi cette patate de compétition, les amis. Ça, c'est de la patate. Regardez-moi ça. Je vais la peser. Alors, attention. 600 grammes, ça va. C'est une bonne patate. Oh, je pense que la pomme de terre, une pour nous deux, c'est suffisant. Donc, je commence par verser un peu d'huile au fond de ma poêle. Ça peut être n'importe quelle huile. J'ai lavé et coupé donc la pomme de terre en question. Et je vais venir couper en petits cubes. Plus c'est petit et plus vite c'est cuit, quoi. Donc voilà, les petites patates sont en train de cuire. Il faut un certain temps quand même, vu que ce sont des... c'est pas du surgelé ou quoi. Voilà, donc du coup, j'avais une tranche de jambon toute seule. Je me suis dit, tiens, je vais couper une moitié pour moi, une moitié pour mon fils, histoire de, pour pas perdre la tranche de jambon. Parce qu'à la base, l'omelette aurait dû être que aux pommes de terre. Voilà. Ensuite, voilà, comme vous pouvez voir, j'avais 2 saucisses qui se battaient en duel dans le frigo. Pareil, je vais utiliser pour faire l'omelette aux patates et saucisses pour la gamelle de mon fils pour le lendemain. Donc là, je vérifie que les patates sont cuites et en effet, elles sont cuites. J'ai plus que à battre les œufs et à monter les omelettes. Ensuite, mon fils rentre et dit: Eh, tiens, maman, est-ce que tu pourrais mettre du chèvre aussi? Ben voilà.
Donc j'ai mis du chèvre. Ben, je vais vous dire que c'est une bonne omelette ça, hein. Bien costaud. C'est parti pour la deuxième omelette. Et donc la troisième que je vais faire aux saucisses pour la gamelle du fiston. Voilà les amis, bon c'est loin d'être une omelette de grand chef, hein, mais en tout cas moi ce que je sais c'est que ça déborde de l'assiette et que ça va être fort bon. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai mis, à la base c'était pas prévu, c'était prévu que ce soit une omelette aux pommes de terre, mais j'ai vu qu'il y avait une tranche de jambon qui faisait un petit peu la gueule, donc je l'ai coupé en deux et j'ai mis une moitié ici et une moitié là, donc pour mon fils et moi. Et mon fils a suggéré que je mette un petit peu de fromage de chèvre. Voilà, donc du coup, j'ai mis, pour accompagnement, j'ai ici un petit peu de salade verte pour mon fils et moi. Et ici, ça va être son omelette pour demain, pour sa petite gamelle. Et c'est un peu cassé, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, il faut que je la coupe en morceaux pour que ça rentre dans la petite gamelle. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Bye bye. You're giving me wind and rain. You're some kind of